Farino, vous êtes responsable développement agricole chez Carrefour, mais vous êtes également en charge des filières bio origine France. Bienvenue. Merci Magali. Benjamin Gallo, vous représentez Act4Food. Vous allez nous expliquer ce dont il s'agit. C'est un fonds d'investissement, si j'ai bien compris, pour la transition alimentaire. C'est ça. Vous allez nous en dire plus tout à l'heure. Vous êtes là tous les deux pour nous raconter un petit peu ce qui lie Carrefour, l'enseigne Carrefour, avec le monde agricole. C'est une histoire qui remonte, je crois, aux années 90. C'est ça, aux années 1992 même. Oui. Date des premières filières qualité Carrefour et date du lancement de la fameuse boule bio. Si on parle de bio aujourd'hui, la boule bio, c'est le pain. C'est le pain, absolument. Et c'est le premier produit de la grande distribution à avoir été développé de façon aussi importante dans une enseigne de la grande distribution. Voilà. Ok. Alors, c'est quand même étonnant parce que votre titre, c'est responsable du développement agricole. Mais vous n'êtes pas agriculteur. Alors non, je ne suis pas agriculteur. Je ne l'ai jamais été, même si je pense pouvoir le faire un jour. C'est pas impossible. C'est dur, hein, vous savez. Sûrement. Comme métier, ça rigole pas. Le mien aussi. Donc voilà. Non. L'idée de Carrefour, quand on a nommé un monsieur agricole, on va dire, c'est de pouvoir faire le lien justement entre ce monde de la distribution et le monde de l'agriculture et le monde de la production, en fait. Voilà. Donc l'idée, c'est de créer du lien entre ces deux mondes, créer des espaces de discussion et des espaces sur lesquels on peut se parler, on peut s'écouter, on peut se comprendre et du coup construire des choses dans le temps sous forme de filière finalement. C'est ça, parce que vous construisez de manière tout à fait concrète. Donc, c'est-à-dire que vous établissez des partenariats avec les producteurs. Alors, vous me disiez tout à l'heure plutôt sous forme des coopératives. Hein, il faut quand même, on est sur des volumes assez importants. Voilà, c'est ça, c'est des volumes importants. Donc, coopératives ou groupements de producteurs, sachant que sur un certain nombre de produits qui vont être transformés, il nous faudra aussi un transformateur, un intermédiaire, qui va bien vouloir jouer le jeu entre l'amont et la distribution. Très bien. Donc là, vous avez notamment assez récemment travaillé avec des producteurs bien de chez nous, des producteurs camarguais sur la filière blé dur. C'est ça. Donc le blé dur, je rappelle que le blé dur, c'est pour faire les pâtes et le blé tendre, c'est pour faire la farine. Et donc vous avez décidé de faire des pâtes. C'est ça. Avec du blé dur de Camargue. De Camargue. J'imagine. Et bio. Et bio. Et bio. Et c'est ça qui est important, parce qu'en fait, on part du principe qu'on doit pouvoir proposer à nos clients des produits accessibles et des produits de grande consommation. Typiquement, les pâtes alimentaires, c'est un produit de première nécessité. L'alimentation de base du bassin méditerranéen, le blé dur. Voilà. Et quand on m'a demandé en fait, de me pencher sur une filière de blé, je me suis vite rendu compte que la production de blé était petite par rapport aux besoins qui se profilaient. Et que si on voulait vraiment avancer dans le temps, il fallait construire ensemble quelque chose de pérenne. Donc l'idée, ça a été de réunir le monde agricole, l'amont, les coopératives, les syndicats de producteurs, etc. Moi, Alpina Savoie, qui est notre partenaire sur le dossier. Donc Alpina qui est le transformateur. Qui est le transformateur, absolument. Et du coup, l'idée, ça a été de faire ça à la Chambre d'agriculture. Donc, c'était pas dans le Vaucluse, mais c'était en Occitanie. C'était l'Occitanie, ça va, ils sont pas loin. C'était pas très loin. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir se parler, d'exprimer un besoin, et derrière, écouter la production et les différents acteurs de l'amont, trouver la meilleure solution d'organisation pour aboutir à un produit qui soit accessible au consommateur et qui soit rémunérateur pour le producteur. Et qu'il ait envie finalement de planter du blé dur pour fournir Alpina Savoie. Voilà. Ok, donc ça, ce sont des produits qu'on retrouve ensuite dans les rayons de supermarché sous la marque Carrefour. Alors, c'est tout nouveau, mais du coup, là, depuis le 1er septembre, on a 2 références de pâtes au blé complet, donc à la marque Carrefour Bio, et qui sont marketées Origine France. C'est-à-dire qu'on a un packaging
qui est tout à fait en rupture avec le reste de notre assortiment, où on présente ce produit avec la photo du producteur. Donc, vous retrouverez sur nos pâtes un producteur en photo. C'est un vrai producteur. Un des producteurs, parce que, voilà. Là, en l'occurrence, c'était combien de producteurs? Une soixantaine, vous me voilà. disiez, en Camargue. Et donc, ce producteur qui nous a fait l'honneur d'être sur ces packs est un vrai producteur. Hein, c'est pas, vous savez qui c'est? On a le scoop ou pas? Alors, on va pas donner son nom. L'idée, c'est pas forcément. Il est beau. Ouais, voilà, il est magnifique. Voilà. Quel est le plus beau producteur de blé dur de Camargue? Et surtout, on a de très bonnes pâtes. Bon, ce qui est comme somme toute assez important. Donc, les pâtes, la marque Carrefour, elle représente aujourd'hui, vous me disiez, c'est quasiment 100% ou c'est 100% origine France? Non, on a deux références de pâtes bio origine France. Hors pâtes, hein, je veux dire tout produit confondu sur la marque Carrefour, les fruits et légumes. Ah, en marque Carrefour. Alors. C'est une règle. Je veux dire, en produits frais. Carrefour, je vous parle des produits frais. Ouais. En produits frais, sur les fruits et légumes, tous les fruits et légumes à la marque Carrefour bio sont origine France. La viande est origine France. Le lait est origine France. Les œufs sont origine France. Ok. Voilà. D'accord. Et nos blés qui servent à fabriquer nos pains en boulangerie sont origine France. D'accord. C'est important aussi, ça. Après, on a les produits d'épicerie, effectivement. Oui, c'est ça. Où là, c'est un peu plus compliqué, là, c'est plus compliqué à mettre en place. Les pâtes, c'est vraiment la première référence qui émerge de cette manière-là. On a l'intention d'en sortir une quarantaine. Voilà. Vous savez qu'on a du pois chiche aussi ici. Hein. Alors, le pois chiche est une piste, effectivement. J'espère. Combien de filières comme ça vous représentez chez Carrefour? Alors, à date, et je vais vous parler de bio, puisque là, je représente un peu le bio, on a 200 filières, quasiment 200 filières de bio pour nous fournir en fruits et légumes, céréales, viande, etc. D'accord. Voilà. Le pourcentage de bio chez Carrefour, c'est? Alors, le pourcentage de bio, tout confondu, hein, France et autres, on va être à un peu plus de 6% du chiffre d'affaires alimentaire. Ok. Les objectifs, il y en a toujours? Il y en a toujours, donc après, ça dépendra aussi de l'évolution du marché. Aujourd'hui, 6%, c'est beaucoup. Il y a des rayons qui le sont plus. Vous prenez le fruit et légumes, par exemple, on a une quote-part qui est au-dessus de 10%. Ok. On peut faire mieux. On peut faire mieux, sûrement sur d'autres rayons. Je pense à la charcuterie coupe, par exemple, où il y a certainement du travail à faire sur le porc français. Voilà. Donc on a bien identifié nos pistes et justement ces actions qu'on mène en chambre permettent d'exprimer justement ces problématiques qu'on peut rencontrer de structuration pour avoir cette régularité d'approvisionnement en fait. Okay. Vous me parliez d'accessibilité aujourd'hui, c'était un des messages avec lesquels vous êtes venu aujourd'hui pour vous adresser aux agriculteurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Accessibilité, faut savoir que chez Carrefour, on a 1 million de clients par jour et par format. C'est-à-dire 1 million en hypermarché, 1 million en supermarché, 1 million en proximité. Donc un produit qui est dans nos linéaires a une visibilité très très importante en fait. Pour autant, les clients qui viennent chez nous ne sont pas des clients avertis. On ne va pas forcément, comme dans une enseigne, on va dire, spécialiste. Oui. Donc ils s'attendent aussi à trouver un prix accessible. Donc, qui dit accessibilité prix, effectivement, dit une segmentation de l'offre. Aujourd'hui, on a un marché qui arrive à maturité, enfin qui est de plus en plus mature, et on peut se permettre de segmenter cette offre. Donc, effectivement, on doit pouvoir répondre à tout type de clients. Donc, on aura du bio, on va dire, accessible, vraiment accessible. Et puis, on aura des bio un peu plus premium et plus marquants, en fait, sur lesquels, justement, on veut mettre en avant l'origine France. Sans comment dire, rogner sur la rémunération de la production. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment que ces produits qui sont en rupture et qui doivent être l'image de l'agriculture française, en fait, derrière, on puisse prouver, et on peut le faire aujourd'hui, ça c'est sûr, que le producteur a un revenu équitable. Comment? Parce que c'est quand même un peu l'équation impossible, enfin c'est ce qu'on a cru comprendre ces dernières années. Comment on peut permettre à un agriculteur d'avoir un revenu équitable et de donner au consommateur un prix qui lui soit accessible? Ça en fait, c'est tout. Typiquement, c'est le travail que l'on fait tous ensemble. C'est-à-dire que
Cette équation qu'on regarde finalement ensemble, on part des coûts de production du producteur, on regarde effectivement les coûts de transformation, nos coûts de distribution. Ça nous donne un prix de vente consommateur. Ce prix de vente consommateur, il est accessible, il n'est pas accessible. Est-ce qu'il faut le rendre plus accessible? De quelle façon on peut arranger cette filière pour trouver les bons arrangements les uns et les autres pour rendre ce produit accessible? L'idée, c'est de faire des accords. Voilà, ces accords. Voilà, et ces accords. Et l'idée, c'est vraiment de trouver les meilleures solutions à tous les niveaux pour que tout le monde... Voilà. Et ça aboutit à un contrat de partenariat, en fait, où tout le monde s'engage. C'est-à-dire que ce soit l'enseigne, que ce soit le distributeur et que ce soit la production, l'amont au travers des coopératives, on va s'engager finalement sur des volumes, sur une durée de 3 ans. Voilà, et in fine, effectivement, sur un prix de départ. Dès lors que cet accord est signé entre tous, sous-entendu que tout le monde est d'accord. S'il y a accord, a priori, tout le monde est d'accord pour développer ce produit de cette façon. Voilà. Ok. Aujourd'hui, vous êtes, on est à Avignon, on est quand même sur un bassin de production agricole important. Comment Carrefour travaille avec notre région? On parle d'agriculture méditerranéenne. Qu'est-ce que vous imitez, vous, dans agriculture méditerranéenne? Qu'est-ce qui intéresse Carrefour dans ces agriculteurs-là? Là, déjà, il y a le blé dur. Oui. Voilà. On réfléchit sur du riz, typiquement. Oui. Voilà. On réfléchit sur tout ce qui est herbes aromatiques. Ok, on a. Voilà. Pour le moment, on a. Tout ça, on a. Il y a un gros bassin de production de fruits et légumes aussi. On a. Voilà, bon, là, on est déjà bien engagé, on a déjà beaucoup de partenariats. Donc, non, c'est une région importante. Nous, on a de la vigne. Le vin, on peut éventuellement regarder pour du vin, oui. Si des vignerons ou des caves coopératives sont intéressés, moi, je reste à leur disposition. On a des contacts chez Johannes Boubet, notre maison, la maison qui travaille, c'est une filiale de Carrefour, faut le savoir, qui embouteille nos vins. Donc, il n'y a aucun problème. On peut étudier une filière viticole avec la maison Johannes Boubet. Ça a déjà été fait sur d'autres régions. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas regarder. Donc, Eric, si les coopératives souhaitent entrer en contact avec Carrefour, c'est à vous qu'on doit s'adresser. Le mieux, c'est d'avoir un seul canal, surtout sur du bio ou des choses comme ça. Je pense que... Voilà. Et nous, on sera capable d'orienter les gens vers les bonnes personnes. Okay. C'est une grande maison chez nous, donc il vaut mieux avoir une clé d'entrée. Alors, merci pour toutes ces explications. J'espère que ça va être un petit peu plus clair pour nous de savoir comment Carrefour et le monde agricole travaillent ensemble. Benjamin Gallo, je le disais, vous représentez donc Act for Food. Et vous êtes là aussi pour venir avec des solutions, des leviers pour accompagner les agriculteurs dans le cadre de ces partenariats. Vous venez renforcer l'action d'Eric. Tout à fait. Comme disait Eric tout à l'heure, effectivement, l'action de filière chez Carrefour débute en 1992. On a cessé de renforcer notre lien avec le terroir pendant toutes ces années. En 2018, à l'été, on lance le programme Act for Food, qui s'appuie sur une dizaine d'actes. Sans tous les détailler, le premier étant produire du bio français. Donc là, ça rentre extrêmement dans le périmètre, exactement dans le périmètre d'Eric, mais ça va plus loin. Donc en fait, on essaye de limiter les intrants chimiques, de réduire les perturbateurs endocriniens, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment emballage, pêche durable. J'ai vu toutes ces choses-là. Exactement. Production plus vertueuse, respect de la planète. Et relocalisation ou localisation du travail. C'est-à-dire effectivement essayer de produire en France avec des matières premières françaises. Okay. Ça, c'est le programme Act for Food. Pour aller toujours plus loin et aussi pour soutenir l'action d'Eric, on a lancé donc un fonds d'investissement en début d'année. Ce fonds d'investissement a pour objectif, en fait, tout simplement, de venir prêter de l'argent à nos fournisseurs et pas que, à des agriculteurs directement, même s'ils ne travaillent pas avec nous, pour justement pouvoir leur proposer de passer par exemple à l'agriculture biologique. S'ils passent à l'agriculture biologique, il faudra changer une bonne partie du matériel agricole. On est capable de les aider à le financer.
Donc on peut financer du matériel agricole. Vous venez aussi en appui sur ces 3 années qui sont souvent compliquées pour des agriculteurs qui sont en conversion, tout à fait. Qui ne peuvent pas valoriser leur production au prix du bio. Vous êtes là pour les accompagner aussi sur ces périodes de transition un peu délicates. Sur la partie amont, effectivement, ça va être l'investissement sur la partie matériel agricole. Sur la partie aval, à un moment ou à un autre, chez Carrefour, comme on n'est pas une ancienne bio-spécialiste uniquement, on est capable de vendre des produits en conversion. On est capable de valoriser. On l'a fait d'ailleurs sur du jus de pomme. On a vendu un jus de pomme qui était plus valorisé, c'était marqué jus de pomme en conversion. Et donc, vous le présentez en tant que tel au client ? Au consommateur, tout à fait, oui. Au consommateur. Oui. Ok, très bien. Et ça, le consommateur l'entend, le comprend ? C'est plus difficile. La réponse est oui, il l'entend bien évidemment parce qu'il voit une différence et c'est expliqué sur le packaging. Mais c'est vrai que là, on rentre un peu dans la technique. Quand on parle d'un produit en conversion, ça nécessite de s'intéresser en tant soit peu à la démarche. Alors, quel type d'aide à l'investissement vous avez fait ? Est-ce que vous avez quelques exemples très concrets ? Sur quelle filière vous avez travaillé jusqu'à présent ? Sur quelle filière vous vous apprêtez à travailler là ? Alors, on a déjà travaillé sur majoritairement des produits de transformation, des produits transformés. On a investi, ou plutôt financé, des microbrasseries. Oui, très à la mode. Exactement. On a financé aussi une entreprise qui s'appelle L'œuf qui ne tue pas la poule. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, donc Poule House. Qui en fait prévoit des maisons de retraite pour les poules. On peut le dire comme ça, effectivement, tout à fait. Voilà. On a déjà fait tout ça. On travaille aussi, on est en train de réfléchir à la façon dont on peut accompagner la reprise d'exploitation agricole. D'accord. Quelque chose qui est important. Donc là, vous allez venir en appui et en aide pour des installations alors. C'est ça, des jeunes agriculteurs qui vont reprendre. Si on prend l'exemple d'un agriculteur qui reprend une ferme ou une exploitation agricole, tout simplement en conventionnel et qui veut la transformer en bio, on va l'aider à cette reprise, ce challenge qui est effectivement important, c'est-à-dire la reprise en tant que telle, plus la conversion au bio, on vient le soutenir là-dedans. Donc l'idée, c'est quand même d'encourager le bio. Le bio ou l'agroécologie. Alors, qu'est-ce qu'on met dans l'agroécologie ? Parce que vous savez qu'on met beaucoup de choses dans l'agroécologie. Est-ce qu'il faut être en voie d'être certifié HVE niveau 3 ? Est-ce qu'il faut... Qu'est-ce que vous mettez dans l'agroécologie ? HVE, par exemple, c'est un bon exemple, oui. On va soutenir des projets HVE, ça, c'est des choses qu'on fait. D'accord. Donc, l'idée, c'est quand même que ce fonds serve à aider la transition agricole. Ce qu'on appelle, nous, la transition alimentaire. Et derrière, bien évidemment, en amont de la transition alimentaire, il y a la transition agricole. OK. Ce fonds d'investissement, excusez-moi, c'est peut-être une question indiscrète, mais il représente combien de millions d'euros ? Plusieurs millions. D'accord. Beaucoup ? C'est déjà beaucoup. Non, mais soyons très clairs. Pour un agriculteur, parce que comment il fait l'agriculteur qui se dit, tiens, moi, je vais passer au bio, ça va être compliqué, etc. Je sais que je vais travailler avec Carrefour a priori. Donc, Ag4Food va venir pour l'aider et l'accompagner dans ce moment de transition. Vous l'aidez à quelle hauteur ? Peu près. On n'a pas forcément de velléité à devenir le financeur majoritaire du projet. L'objectif, c'est de venir vraiment apporter un apport, très clairement, à l'agriculteur pour pouvoir justement, lui, aller démarcher d'autres banques et partager les risques au niveau des banques. Ok, d'accord. Donc vous êtes plutôt en cofinancement de toute façon. Plutôt en cofinancement. Après, c'est comme tout, ça dépend des montants des projets. Si on est sur des projets qui sont de petits montants, on peut le financer entièrement. Mais quand on parle de reprise d'exploitation, on est quand même sur des projets qui sont assez importants. Là, l'idée, c'est de venir en cofinancement. Ok. Et alors là, comment on s'y prend ? C'est pareil, concrètement, quand on est agriculteur. D'abord, on a vu Eric, et puis après, Eric a dit allez voir Benjamin, ou comment ça se passe ? Avec Eric, on travaille effectivement beaucoup en binôme. Quand Eric développe des filières, de toute façon, lui est assez alerte sur les besoins de ses partenaires. S'il détecte au bout d'un moment un besoin de financement, en général, il m'en parle directement. Et après, moi, je monte un dossier avec le partenaire agricole. Ok. Voilà. Donc, vous accompagnez vous aussi que des coopératives ou vous accompagnez non, pas du aussi tout. Non, on a des agriculteurs directement, des coopératives ou autres. Combien de projets vous accompagnez aujourd'hui ou combien d'agriculteurs ou de structures agricoles ? Cette démarche en fait a été initiée au départ par Mimosa, donc il y a à peu près 2 ans. Ah bah oui, Mimosa qu'on connaît bien. Et avec Mimosa, on a cofinancé 80 projets déjà depuis 2 ans. Là, l'idée c'est de venir sur quelque chose qui est un peu plus important. Donc, avec Mimosa, on fait du financement participatif. Et là, l'idée c'est de faire cohabiter le financement participatif en fonction des montants et des financements plus importants directement avec le fonds Carrefour. D'accord. Bon, on va faire une petite spéciale dédicace à Marion Lemonnier qui n'est pas là, mais qui est certainement votre interlocutrice. En tout cas, c'est la nôtre chez Mimosa en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Écoutez, merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venus depuis la capitale, comme on dit. J'espère que vous restez un petit peu quand même dans la région. Oui. Vous avez rencontré quelques agriculteurs. Quelques agriculteurs, quelques élus. Voilà, déguster nos produits. Vos bons produits. Voilà, malheureusement, c'est vrai qu'on est dans une version digitale, donc vous n'avez pas ni les senteurs, ni les saveurs. On les imagine. Il y a un petit peu d'Olivier derrière Eric. Je vous dis à bientôt. On espère vous revoir. Merci pour vous, en tout cas pour votre soutien de Tech & Bio et Medagri. Et puis, c'était quoi? Attendez, j'avais noté le slogan, parce que les slogans de Carrefour, quand même, c'était « Bio et bien plus ». Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.